Néhémie chapitre 13. Néhémie 13, le verset 14. Lèvons-nous pour lire. Néhémie chapitre 13, verset 14. Amen. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. À cause de cela, n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Reprenez, papa, et c'est lui, regardez dans votre version, si c'est que le diacre est en train de lire à une autre nuance dans votre version, vous allez aussi vous préparer pour lire. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oubliez pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Merci. Une autre version? Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de ceci, et n'efface pas les bonnes actions que j'ai faites à l'égard de la maison de mon Dieu et de ceux qui y avait à y observer. Ce qu'il y avait à observer. Un autre frère ou sœur qui a une autre version? Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour tout cela, et n'oublie pas que ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour son culte. Pour son temple et son? Pour ton temple et pour son culte. Pour ton temple et son culte. Le culte, le culte. Pour son temple et son culte. Le culte. Merci. Une autre personne? Là, ça va? Go ahead. Nehemiah 13, verse 14, the Bible says, "Remember me for this, my God, and do not blot out what I have so faithfully done for your house, For your house of my God and my his God. service." and his service. That's le culte. Yes, something else? Ça va? Gloire au Seigneur, reprenons place. Amen. Gloire au Seigneur. Je sais que, comme plusieurs autres frères et sœurs, je ne me sentais pas très bien. Je me suis mis sous une cure pendant 7 jours. Mais voilà, moi je peux me tenir debout par la grâce de Dieu. Je sais que quand le temps change, ça perturbe toujours. Mais bon, qu'importe. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Malgré vents et marées, malgré le temps que nous pouvons passer, la maladie, la souffrance, tout ce qui va avec, ne vaut rien. Mais être dans la présence de l'Éternel, c'est ce qui est essentiel. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas ce que j'ai fait avec fidélité pour la maison de mon Dieu et pour ses observances. Pour la maison de Dieu et pour son culte. For the house of my God and the service. Je crois que c'est ce que nous venons de lire. Tout ce qui doit être observé dans la maison de Dieu. Cela est essentiel. Mais ce que j'aime, c'est la première phrase. Souviens-toi de moi, Éternel. Tu prendras ça comme tel. Souviens-toi de moi. C'est qu'en réalité, Dieu peut avoir une mémoire et Dieu a une mémoire. Parce que celui qui peut se souvenir de quelque chose, c'est celui qui a une mémoire, qui peut retenir, qui peut voir. S'il y a quelque chose qui s'est passé il y a cela 2 ans, 3 ans, je peux rester quelque part. Quand une autre chose se produit, je peux me souvenir.
qu'il y a ça. Ou il y a cela 2 ans, ceci ou cela. Pourquoi? Parce que j'ai une mémoire. Et cette mémoire-là stocke plus que l'ordinateur peut stocker des choses. La mémoire peut stocker plusieurs événements, plusieurs choses à la fois. Et petit à petit, elle peut aussi se rappeler des choses faites. Mais ici, il y a quelqu'un qui parle, c'est Néhémie. Néhémie dit, souviens-toi de moi, Éternel. Si Néhémie dit que l'Éternel se souvienne de lui, c'est que l'Éternel a une mémoire. Alléluia. Parce qu'au départ, il crée l'homme selon son image et à sa ressemblance. C'est que si l'homme peut se souvenir, Dieu a plus de souvenirs que l'homme. Parce que l'homme est un reflet de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Amen. J'expliquais le jeudi ce qui était là dans l'église pour l'enseignement quand je parlais de l'homme et l'ombre. J'ai expliqué des choses qui étaient claires et compréhensibles. Quand on dit l'homme est l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu est là, mais il y a une image, il y a un reflet. Regardez tel que je suis en train de marcher, regardez devant, je suis en train de bouger une main. Et la main que je suis en train de bouger, elle se reflète quelque part. Si vous regardez bien, vous voyez que je ne suis pas seul. Il y a une image qui est en train de se refléter. Une image de moi. Et quand je lève la main, vous voyez au moins qu'il y a une main levée. Et cette main-là levée, avec ce doigt-là, vous le remarquez là-bas. C'est là l'image. Et c'est ici la réalité. Donc Dieu était là. Et Dieu avait besoin qu'il y ait une personne. Il n'a pris que son image à lui, qu'il a reflété sur la terre. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend quelque chose? Donc nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Je suis là la réalité. Mais il y a mon image. C'est ce que Dieu a fait. Il a pris son image, il a bien représenté sur la terre. C'est pourquoi je disais aux frères et sœurs qui étaient là dans l'enseignement, qui ont compris qu'il y a un certain moment, on peut entrer dans le noir. Quand on entre dans une salle noire, ici parce que c'est éclairé, vous voyez cette image-là. Mais quand j'entre dans une salle noire, où il n'y a plus ces lumières ici, je peux faire ces mouvements-là, vous ne verrez plus cette image ici. Parce que ce n'est qu'un reflet. Amen. C'est de là que je suis en train de dire ceci. Qu'il arrive aussi à un certain moment, l'homme doit mourir. Quand Dieu disparaît de cette présence-là, de la présence de l'homme, alors l'homme meurt. L'homme ne peut plus être visible. Parce que Dieu ne reste plus dans cette lumière-là. Dieu change sa place. Maintenant, ce qui est un reflet n'a plus sa force d'être. Amen. Est-ce qu'il y a un saint qui est en train de comprendre quelque chose? Sois avec moi. J'aime que quand on veut décoller, qu'on décolle ensemble. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend cela? Amen. Si je suis là et que je peux être visible, quand j'entre dans une salle noire, vous ne verrez plus cette image-là. C'est pourquoi vous verrez, même si, quand arrive le temps, on peut prier, on peut chercher Dieu, on peut gêner. Pendant ce moment-là, on se dira que Dieu n'est pas avec nous. Parce que la réalité est que l'homme pour qui nous avons beaucoup prié, l'homme pour qui nous avons beaucoup gêné, cet homme est mort. Mais où est Dieu? Or, Dieu était là. Il pouvait bien nous écouter. Mais il a fait comme s'il était en silence. C'est comme s'il était entré dans un coin noir. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la volonté. Comme la volonté doit s'accomplir, Dieu n'a pas besoin d'écouter notre prière. Est-ce qu'on saisit ça? Il va dans le noir. On dit, je ne vois plus Dieu. Je ne vois plus sa présence. C'est alors que le reflet que nous sommes là, comme c'était dans le noir, le reflet disparaît. La chair, le corps que nous sommes doit mourir pendant ce moment-là. Nous étions un reflet.
Mais ce que Dieu avait mis l'essentiel en nous, il ne va pas le laisser en nous. Il va le récupérer. Seulement que le reflet disparaît, mais au moins ce qui était essentiel dedans a été récupéré. Amen. Je disais que Dieu a une mémoire et Dieu se souvient toujours. C'est pourquoi Dieu dit dans l'Écriture, rappelle ma mémoire. Alléluia. Rappelle ma mémoire. Je suis un père de famille. J'ai tellement trop de choses. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire telle responsabilité, telle autre responsabilité. Les responsabilités que j'ai à l'église, les responsabilités que j'ai au travail, les responsabilités de la famille. Tout ça, c'est dans ma tête là. Mais il m'arrive de dire à un enfant, tu vois ce que tu viens de me dire là, demain ou tel jour, rappelle-le-moi. Parce que si tu ne rappelles pas, je ne comprendrai pas ou je ne ferai pas ça. Vous comprenez? Amen. Je l'ai entendu. Je l'ai gardé dans ma mémoire, mais j'ai dit à la personne, écoute, Daniel, tu vas me rappeler ça, tel jour, ou demain à telle heure, rappelle-moi. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Il me l'a dit. J'ai bien stocké, mais au temps opportun, quand il va rappeler, c'est alors que j'exécute. Ça va. Est-ce qu'on comprend? Amen. Dieu te connaît. Et Dieu me connaît. Dieu connaît tes problèmes. Et Dieu connaît tes difficultés. Dieu connaît ce que tu traverses. Dieu connaît ce que tu fais. Que ce soit devant les hommes, ou en aparté, ou pendant que tu n'es pas là. Tout ce que tu fais, Dieu voit et Dieu connaît. Maintenant, le souci de Dieu est que toi, étant un enfant, tu comprennes que Dieu a une mémoire. Comme il est le Père, et que nous sommes ses enfants, Dieu a une mémoire pour se souvenir de nous au temps opportun. Mais pour que Dieu se souvienne, malgré qu'il est créateur, malgré sa grandeur, malgré qu'il est élevé, nous devons rappeler sa mémoire. Amen. On ne rappellera la mémoire que sur ce qui a été fait. Ce qui est retenu dans la mémoire de quelqu'un. Ça va? Je viens de te dire que j'ai besoin d'un stylo. Tu me dis, tu me donneras le stylo. Mais ce serait pendant la semaine. Exactement le mercredi. Mais le mercredi, si je ne te rappelle pas, je ne dois pas commencer à me dire non, il n'est pas gentil, parce qu'il m'avait promis que le mercredi, il allait me donner le stylo. Mais si je te rappelle et que tu ne veux pas me donner, c'est alors que je comprends que c'est une mauvaise foi. Avant que je dise que c'est une mauvaise foi, je dois tout d'abord rappeler et dire, ah, nous sommes mercredi. Hein. Et de là, tu te diras, ah, le mercredi, je me dirai le mercredi, tu te diras, le mercredi, je lui avais dit. Je ne parlerai pas trop, je dirai seulement, c'est le mercredi. Hein. Et directement, ça se rappelle que voilà, le mercredi, j'avais donné une promesse qu'un stylo devait lui être donné. Dieu dit, rappelle ma mémoire. Et Dieu a une mémoire forte. Et pour rappeler la mémoire de Dieu, il faut que tu fasses une démarche. La démarche à faire, c'est de faire déjà quelque chose. Parce que l'homme de Néhémie dit ici, souviens-toi de moi, ô Éternel. Je disais que Dieu a des souvenirs. Et vous verrez même quelque part, dans le livre de Malachie, il y a un problème. Il y a des gens qui sont en train de murmurer. Ils disent ceci. Seigneur, nous t'avons donné nos offrandes. Nous avons fait beaucoup de bien pour toi. Mais aujourd'hui là, où es-tu? Où est la différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas? Ils disent des choses. En réalité, ils ne sont pas dans une mauvaise voie. Ils ne sont pas dans une mauvaise démarche. Mais Dieu se souvient d'eux. Dieu s'est souvenu. Il a dit ceci. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je ne vais ouvrir les écluses des cieux pour vous.
et répandre la bénédiction en abondance. Et Dieu continue pour dire, vous remarquerez cette fois-là la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est vrai qu'entre ceux-là qui servent l'Éternel et ceux d'autres qui ne servent pas l'Éternel, il doit y avoir une différence. Or, pour marquer la différence entre toi qui sers Dieu et l'autre qui ne sert pas le Seigneur, il faut qu'il y ait des œuvres qui doivent être faites. Parce que c'est à partir des œuvres que tu peux rappeler la mémoire de Dieu. Sans les œuvres, tu n'arrives pas à rappeler la mémoire de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui t'a été promis. Il faut qu'il y ait de promesses. Mais pour décoller et déceler des promesses, pour les ouvrir, il faut que tu aies fait quelque chose pour rentrer maintenant devant le Seigneur et lui dire, souviens-toi de moi. Néhémie a beaucoup fait pour le temple de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai beaucoup fait pour le temple de Dieu et pour le culte. Je parle du temple. Le temple est double. Je commence par parler du temple qui est ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois commencer à faire déjà dans ton corps. Donner ton corps comme une offrande à Dieu. Une offrande pure et propre. Or, ce qui est donné ne t'appartient plus. Amen. Ça va? Amen. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, cette chose-là lui appartient. Ça veut dire que la chose en question ne t'appartient plus. Amen. Parce que tu as fait quoi tu as donné. Et c'est de même, quand tu commences par dire au Seigneur, selon l'écriture telle qu'elle est dit dans le livre de Romains 12, que nous puissions donner nos corps comme un sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur. Donc je prends le corps déjà en premier. Je dis ce corps ici ne m'appartient pas. C'est toi qui me l'as donné. Au travers de ma maman, dans le ventre de ma maman, c'est toi qui m'as formé. Maintenant, ce corps que tu m'as donné, je te ramène. Je te donne ce corps. Comment il est déclaré qu'il est le temple du Saint-Esprit. Je donne ce corps en sacrifice, que l'Esprit maintenant agisse. Parce que c'est la place, c'est le temple même pour le Saint-Esprit. Donc je ne m'appartiens plus à moi-même. C'est pourquoi je ne dois plus continuer à faire ma propre volonté. Ce que je veux, je vais faire. Parce que c'est mon corps. Je ne dépends de personne. C'est ma vie. Non. Alléluia. Que personne ne me dise quelque chose. C'est ma vie. Je peux faire de ma vie ce que je veux. Je suis libre. Dans cette liberté-là, dans ce désordre-là, tu es venu au moins à l'église. Donc jusqu'ici, tu n'as jamais compris que ce corps-là ne t'appartient pas. Ce corps-là, tu devrais le donner comme cadeau à Dieu. Et comme tu le donnes cadeau à Dieu, tu ne le laisses pas tripoter par n'importe qui. Ce corps-là que tu as donné cadeau à Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est Dieu en premier. Et si Dieu est en premier, c'est qu'avec ce corps-là, tu ne vas pas voler. Tu n'amènes pas ce corps-là dans les lieux qui sont honteuses. Tu n'amènes pas ce corps-là dans les lieux qui doivent être en contradiction avec la parole, parce qu'il ne t'appartient pas. Comment on peut donner un don, on arrache le don? Alléluia. C'est pourquoi beaucoup parmi nous vivent encore dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge. Mais pourtant, nous avons dit que nous avons donné nos corps à Jésus. Si vous savez tout ce qui se passe dans le lieu de travail, vous allez regretter. Si vous savez combien de femmes mariées qui vont dans le lieu de travail et qui deviennent des concubines des chefs ou des concubines des gens qui le trouvent sur place et qui font des aventures. Une femme mariée qui a double vie. À la maison, c'est la femme de quelqu'un et au travail, c'est la femme du chef. Mais on vient à l'église, on dit, mon corps appartient à Dieu. Et on chante le louange de Dieu. On chante l'adoration. Pendant que le corps qui appartient à Christ, on va faire des aventures là où on part. Craignons Dieu. Parce que ce n'est pas ton temple, c'est son temple. Or si c'est son temple, il peut décider de le détruire. Parce que ce qui m'appartient, je peux le casser. Vous comprenez? C'est mon téléphone. Je l'ai acheté. Avec mon argent. S'il y a quelque chose qui me monte là en tête, j'essaie comme ça commence à me compliquer, à m'énerver, je tape par terre. Je sais que personne ne viendra me reprocher. Parce que j'avais fait sortir l'argent pour l'avoir. C'est comme ça que le corps
ne t'appartient pas. Il appartient à quelqu'un. C'est lui qui l'a créé, Dieu. S'il veut faire de ce corps-là ce qu'il veut, personne ne va interdire. C'est pourquoi craindre Dieu. La bien-aimée vient de témoigner ici, elle était malade. Mais je crois, avec certitude, je le sens, qu'elle sentait la mort. Tu as senti ça? Voilà. Elle a senti la mort. Elle a senti qu'elle partait. Et ça faisait quelque temps qu'elle ne venait plus à l'église. Elle est revenue. Tu vois le départ? Ça ne va pas, ça ne va pas se compliquer. Ça ne va pas se compliquer. Si Dieu veut te prendre, il te prend. C'est pourquoi craignons Dieu. L'heure où il décide, il peut décider. Parce que tu es comme un petit coq. On peut décider aujourd'hui, celui à qui appartient le coq, il dit, je vais manger ce coq ici. S'il décide, il n'y a personne qui va dire, non, vous voyez, la fête ici, allons chercher les maraki, prenons seulement les madessous. Non, on mange ça aujourd'hui. Et puis ça part. Craignons Dieu. Dieu, nous devons le craindre. Prenons ce corps qui appartient à Dieu, donnons-le à Dieu. Je fais du bien à toi et au culte. Je parle tout d'abord du temple qui est le Saint-Esprit, le corps. Mais quand je quitte à ce corps ici, je vais parler du culte. Or, le culte, il y a un lieu où on rend culte à Dieu. C'est dans la maison de l'Éternel. Mais cet homme ici, Néhémie, se souvient qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Tout d'abord, pour Dieu, il dit, j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Et puis, il va plus loin, il dit, même pour le culte, même pour les services, même pour tout ce qui doit être observé. Or, on vient observer, écouter la parole ici, dans la maison de Dieu. Dans le temple, la Bible dit que vous êtes un champ. Vous êtes la maison de Dieu, l'édifice du Seigneur. Donc, en réalité, en premier, nous sommes ce temple-là de Dieu, mais il y a un temple aussi qui est une bâtisse. Un temple qui est aussi une construction, c'est celle que nous voyons là. Mais c'est dans ce temple-ci, tout d'abord, dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, nous ne faisons rien pour Dieu. Comment irons-nous et viendrons-nous faire des choses pour la maison de Dieu? Donc, il y a deux lieux où on doit rendre service à Dieu. Nasa et Anzam. On le prononce, hein? Mais est-ce que dans la pratique, tout ça est Anzam? Parce que Dieu, il faut observer sa parole. On a lu, non? Avec vous. Mais est-ce que nous observons la parole? Est-ce que toi, tu observes la parole? Là où tu es. Tu observes la parole. Ou tu as plus d'intérêt aux choses terrestres qu'à Dieu. Si réellement tu observes la parole, c'est que tu sers Dieu. Servir Dieu, c'est s'abstenir du mal. Mais est-ce que tu t'abstiens du mal? Est-ce que tu te sépares du mal réellement? Si réellement tu es séparé du mal, dis-toi que tu sers Dieu. Mais si tu es encore dans toutes ces choses, depuis qu'on t'a prêché, depuis que tu es allé dans l'eau du baptême, tu n'as jamais changé. Tu continues la mauvaise vie, tu continues ta façon de faire là, ça c'est très bien que tu ne le sers pas encore. Amen. Mais si ton corps ne sert pas Dieu, comment tu viendras servir Dieu ici à l'église? C'est pourquoi tout ce qu'on dit à l'église, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Parce que tout d'abord, déjà ton corps, tu ne parviens pas à les servir. Mais comme tu ne parviens pas à les servir, comment tu peux servir maintenant Dieu dans l'église? C'est pourquoi tu verras que tu as été toujours Madame Raison. Tu as été toujours Monsieur Raison. J'allais venir à l'église, mais elle l'a dit. Quand tu n'as pas de santé, tu ne peux pas profiter, n'est-ce pas? Hein? Tu ne profites pas? Hein? Non. Parce que quand il n'y a pas la santé, même si on met une très bonne nourriture à table, et là, tu n'as même pas le goût. Ça là même, tu ne peux pas manger. Donc ton corps refuse même d'aller toucher à cette nourriture-là. Donc la santé est déjà primordiale. Maintenant, je vais vous faire comprendre quelqu'un. Ézéchias. Tu prendras Ésaïe, mais écris seulement. Moi, j'aurai un petit moment de te lire quelques écritures et tu comprendras. Parce que la santé est très nécessaire. Et la santé, c'est une bénédiction. Alléluia. Écoutez, Ézéchias. Moi, je lis rapidement. Et toi, tu écris. Je sais que dans quelques petites minutes, je vais m'arrêter. Mais je voulais que tu comprennes quelque chose. Que Dieu peut se souvenir. Souviens-toi de moi.
souviens-toi de moi. Tu veux que Dieu se souvienne de toi. Mais écoutez, il y a quelqu'un ici. Je lis le livre d'Ésaïe, chapitre 38, du 1er au 6e verset. L'Écriture dit ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Ézéchias, c'est un roi. Il a vécu son temps. Ézéchias a marché avec Dieu. Du temps d'Ézéchias, c'était la repentance d'Israël. Parce que en Israël, il y avait l'idolâtrie qui était entrée. Les gens commençaient à invoquer des statues. Les gens commençaient à invoquer d'autres dieux. Et les gens faisaient beaucoup de mal. Mais quand Ézéchias passe au pouvoir, il va tout rafler. Il se décide de dire, il n'y a plus de statues ici. On va prier seulement l'Éternel, pas un autre Dieu. Il a mis l'ordre. C'était une repentance générale. Il a commencé à travailler dessus. Il fallait casser toutes les statues. Il fallait détruire tout ce qui n'appartenait pas à Dieu. Et les gens ont commencé à servir le Seigneur. Ézéchias a vécu, mais il arrive un certain moment. Dieu dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias que le moment du départ est arrivé. Il va mourir. Quel message à feu. Ce que j'ai aimé avec les serviteurs du temps ancien, il venait, il disait, c'est ainsi dit l'Éternel. Il ne mâchait pas le mot. Il ne cajolait pas les gens. Comme ceux d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de faux. Il y a le vrai, mais il y a beaucoup de faux. Au lieu de te dire la vérité, il te cajole. Au besoin, il faut qu'il y ait beaucoup de membres dans l'église. Et il faut dire de bonnes choses aux gens. Parce que quand tu leur dis brut, ce qu'ils sont en train de risquer à cause de ce qu'ils sont en train de faire, ils vont fuir. Et on commence à cajoler les messages. Dieu va te faire du bien. Quelqu'un qui vit dans un désordre total, Dieu va lui faire du bien. Il va lui faire du bien à quel moment? Parce que pour que Dieu te visite, il faut que tu sois dans sa présence. Pour que Dieu te visite, il faut que tu sois dans sa lignée. Mais toi, qui es censé craindre Dieu, tu es très loin. Et tu as besoin que Dieu te visite. De quelle visitation dont tu as besoin? Peut-être que Dieu te visite en te faisant craindre que tu saches que la mort est près de toi, que tu rentres vite chez lui. Peut-être cette visitation-là. Mais si tu attends que les situations se débloquent, tu as besoin peut-être des choses matérielles, ou tu as besoin d'autres choses, une bonne santé, ou des choses comme ça, tu ne vas pas le voir, parce que Dieu ne sera pas là pour toi. Écoutez, il voyait la mort. Lui, il avait l'ulcère. Il était souffrant. L'ulcère allait l'amener au tombeau. Sérieusement malade, sur son lit. Et puis voilà, le prophète entre. Il entre chez lui. Et pour tout ce que je crois, tout ce qui était là, il croyait que le prophète vient directement pour guérir le roi. Mais il s'approche du roi et il dit au roi, prépare-toi, donne les ordres à ta maison, fais ton testament, parce que Dieu a dit que tu vas mourir. Maintenant, le message vient de tomber. Il pouvait exécuter ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que Dieu a dit donne les ordres à ta maison. Ça veut dire que fais ton testament, non? Amen. Fais le testament là, écris-le. Tu termines, tu donnes les ordres, tu dis quand je vais mourir, toi tu prendras ça, toi tu feras ça parce que je vais mourir. C'est ce que Dieu vient de dire. Alors,
le prophète est venu, il a délivré le message. Et le prophète est sorti. Il partait. Pendant que le prophète est en train de partir, Loué Ézéchias s'élève. Il sait que je suis malade. Là, avec cette maladie, je meurs. Celui qui a prononcé la parole, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un médecin qui m'a dit que je vais mourir. Mais c'est le Créateur. Celui à qui appartient ce corps. Il a dit que je donne les ordres, je vais mourir. Ézéchias voit que Dieu peut encore faire quelque chose. Malgré qu'il a parlé que c'est fini. Mais je peux encore négocier, parler, dire un mot devant l'Éternel. Il s'est levé. Malade qu'il est, il est allé contre le mur. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à la Bible dit qu'il y avait d'abondantes larmes. Il pleurait. Il disait à l'Éternel, Éternel, souviens-toi de moi. Ce que j'ai pu faire dans ce pays. Ce que j'ai pu faire pour toi. Éternel, souviens-toi de... Pendant qu'il dit à l'Éternel de se souvenir de lui, il rappelle à Dieu qu'il avait fait du bien dans le pays. Qu'il avait parlé aux gens et que leur vie avait changé. Ils devaient rester dans l'idolâtrie, mais ils ont abandonné l'idolâtrie parce que lui a parlé. Parce que lui avait ordonné. Il dit, souviens-toi de moi que je t'ai servi avec fidélité. C'est ce qu'il dit. Il dit, en ce temps, Ézéchias fut malade. Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. J'ai marché devant ta face avec fidélité. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Pose-toi maintenant la question. Es-tu fidèle à Dieu? Ou tu partages ta vie entre Dieu et Satan? Est-ce que tu peux te dire que toi tu es intègre devant Dieu? L'intégrité, c'est marcher dans la droiture, qu'on ne trouve rien de mauvais en toi. Est-ce que tu marches avec droiture? Maintenant, une situation t'arrive, comme ça arrive à Ézéchias. Est-ce que tu peux te tourner pour la prière? Ou bien, tu te dis, c'est fini, je n'ai plus rien à faire. Ézéchias s'est souvenu. Ézéchias savait que Dieu a un livre de souvenirs où il écrit les choses. Comme j'avais fait quelque chose pour Dieu, pour sa maison, j'ai marché moi-même tout d'abord, étant temple dans l'intégrité et dans la soumission à la parole de Dieu. Au-delà de ça, pour la maison de Dieu, pour le peuple de Dieu, je fais des choses qui ont fait que le peuple revienne à la raison. Maintenant, je dis à l'Éternel, Éternel, souviens-toi de moi, parce que moi-même là, j'ai marché avec intégrité. Ça, c'est la première des choses. Mon temple, qui est ta maison, ma vie, a marché dans l'intégrité. Maintenant, tu veux me prendre pourquoi? Alors, à part ça, pour ton église, il y a des choses que je peux faire. Pourquoi dois-je partir? Voilà un homme de prière. Éternel, souviens-toi de moi. Est-ce que tu marches avec intégrité? Ça, c'est la première des choses. De deux, est-ce que tu fais des choses pour la gloire de la maison de Dieu? Pour que tu demandes que Dieu se souvienne de toi. Parce qu'il faut que Dieu se souvienne de toi. Mais il va se souvenir de toi sur quoi? Il prie. Pendant qu'il est en train de prier, la Bible dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Le même Isaïe qui est venu délivrer le message de la mort. Qui a dit, écoute roi, tu es en train de mourir. Dieu a dit que tu vas mourir. Donne les ordres à ta maison, c'est fini. Fais le testament, c'est fait. C'est arrêté déjà, c'est fini. Lui entre, il intercède. Il n'a même pas demandé au prophète de prier avec lui. Il n'a même pas demandé au prophète, prie pour moi, pour que je ne meure pas. Parce qu'il savait déjà que la sentence était déjà tombée. Mais lui est reparti à la prière seul. Et il a pris le mur. Parce que le mur sert à quelque chose, selon Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche quelqu'un qui va élever un mur pour que ma colère ne passe pas et ne traverse pas le peuple. Ça veut dire que Dieu a besoin d'un intercesseur. Mais qui est l'intercesseur en question? L'intercesseur,
C'est ce véritable mur que nous connaissons. Ce n'est pas le mur de lamentation en Israël. Mais il y a un mur pour nous, sur lequel nous pouvons poser notre épaule, sur lequel nous pouvons poser notre tête. Ce mur-là s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est sur ce nom-là, il a dit, vous prierez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Comme il fait tout en son nom, c'est le mur sur lequel je vais poser ma tête. C'est le mur véritable qui a été construit de pierre. Et comme c'est sur cette pierre-là que moi, l'église, j'ai été bâti. Et le mur de pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la pierre angulaire. Et je vais vers la pierre angulaire pour lui dire, je communique avec toi, fais-moi grâce, que je ne parte pas, parce que je t'ai servi. Et je continue à te servir. Je fais du bien même pour ton temple. Et l'Éternel a dit au prophète, retourne. Vas-y. Maintenant, on va lui délivrer un message. Le prophète qui partait déjà, le prophète tourne. Et le prophète commence à reprendre le chemin. La Bible dit ceci. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu peut voir ces larmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un, oui, pour qui Dieu peut ouvrir l'oreille et écouter? Parce que Dieu, on marche avec lui dans les principes. Dieu, on le sert dans le principe. Dieu, on doit lui parler avec le principe. Il faut rappeler la mémoire de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Mais il va se souvenir de toi sur au cours. Il y a quelqu'un qui peut se lever et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que je t'ai servi avec peine. Chaque jeudi, j'ai cherché des bus pour venir à l'église. Même s'il n'y a pas de tram, moi je marchais à pied pour aller à l'église. Les sacrifices que je voyais dans l'église dans le temps, il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce qu'il y a des gens qui servaient Dieu. Si je peux dire quelque chose, je peux dire à Dieu aujourd'hui, s'il y a une question qui me complique, je dis à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux te souvenir que pendant 3 ans, j'ai marché à pied, j'ai quitté Kintambo, Jamaïque, pour aller à Bumbu, à pied. J'ai traversé Kalouka, qui est un quartier très dangereux. Il y avait du sable comme jamais vu. Et j'ai marché pour aller à l'église, à quelques kilomètres de là. Et je retournais. J'allais chaque jour pendant 3 ans. Ceux-là qui connaissent Naliema, qui connaissent Kintambo, ils savent de quelle distance je suis en train de parler. Ce n'est pas une petite distance. Et à cette distance-là, parfois, on fait des bancs de l'église. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de chaises comme ça. Les chaises, même en plastique, sont venues après dans les églises. On avait des bancs en bois. On fait un long banc. Et quand on a fini de faire le long banc, chacun met un banc sur le pôle. On amène ça à l'église. Les bancs se fabriquent où à Jamaïque? Je peux dire encore au Seigneur, Seigneur, j'avais amené les bancs ici, sur mon épaule. Et j'ai marché. Parfois, il pleuvait. Vous êtes sous la pluie, vous êtes en train de vous mouiller. Et vous arrivez à l'église, ce n'est pas là, tu n'as pas tes habits là-bas, tu as laissé des habits à Jamaïque. Donc tu dois attendre pour aller évangéliser Bilamé Kaouka. J'ai des souvenirs. Est-ce que tu peux avoir un souvenir, toi? Est-ce que tu as des souvenirs avec Dieu? Tu le sais avec des conditions. Tu es un frère. Mais le mardi, tu restes à la maison, tu dors. Tu regardes, tu es devant la télé. Tu n'as rien à faire. Le jeudi, tu sais que c'est un jour où je dois être à enseigner, où je dois aller prier. Tu restes chez toi tout bonnement, tu manges bien et tu dors. Et tu veux créer des souvenirs devant Dieu pour que Dieu se souvienne de toi. Il va se souvenir de toi sur quoi? Ton corps aime bien le repos. Mais il y a des gens qui peuvent marcher de longue distance. J'ai vu des gens au pays qui vont même à la montagne prier. Ils vous disent que nous allons monter. Mais j'ai vu des montagnes. Mais ça m'étonne. Ceux qui vont à Mangué-Genga, ils montent une montagne terrible. Et j'en ai vu même un autre coin, je ne connais même pas la montagne. C'est une montagne en pied. J'ai vu des femmes, des jeunes filles, en train de monter pour aller prier là-haut au sommet. Mais je me pose la question. Comment les gens de ce côté-là servent Dieu avec beaucoup d'enthousiasme? Mais toi qui as tout dans ce pays, tu ne peux pas servir Dieu. Les mardis et les jeudis, ceux qui sont habitués, ils se connaissent.
Il y a des frères et des sœurs ici qui peuvent te dire, voilà, je sais que tel frère sera à l'église. Parce qu'il sait que le frère vient à l'église les jeudis. Il y a des gens qui peuvent te promettre de te dire, nous serons là le jeudi. Et réellement parce qu'ils participent même à la prière des jeudis pour apprendre. Mais toi les jeudis, toi les mardis, tu es chez toi à la maison, tu dors bien. Ce n'est pas un problème. Mais les jours où ça bat, il ne faut pas demander les souvenirs. Parce que les souvenirs, on les marque. Devant Dieu, on doit marquer le temps pour qu'on vienne devant Dieu et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Lui, il a servi avec fidélité. Sa fidélité était que quand il y a culte, il venait. La fidélité était que quand il fallait dire des choses comme il le faut, il les faisait. Maintenant, il vient, il dit, Éternel, souviens-toi de moi pour ce que j'ai fait pour toi. J'ai marché avec intégrité, fidélité. Mais tout ce qui est de fidélité, toi, tu n'as pas en toi. Mais comment tu peux demander un souvenir? C'est la prière. Il a fait une prière, mais pendant sa prière, il n'a pas besoin de dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Il n'a même pas demandé la guérison. Vous avez lu avec moi ensemble, non? Il n'a pas demandé la guérison. Il n'a pas dit, Seigneur, viens me guérir de cet ulcère. Il a vu seulement la maladie. Loin. Il a vu la mort qui était préconisée loin. Et puis lui dit à Dieu, souviens-toi de moi. Seulement parce que j'ai marché avec intégrité. Et j'ai observé ce qu'il fallait observer étant ta parole. Et Dieu dit au-dessus, regarde. Il ouvre le livre des souvenirs. Et il voit cet homme. Et il dit à Isaïe, rentre. Va lui dire ceci. Ainsi dit l'Éternel. C'est lui qui avait amené l'ainsi dit l'Éternel. Il retourne maintenant avec un autre ainsi dit l'Éternel. Le message qui était négatif hier, à cause du service rendu, à cause des bienfaits qu'on a fait à l'Éternel et à sa maison, l'Éternel dit, retourne et dis-lui que j'ajoute à ses années de vie 15 ans. Donc s'il ne s'était pas apprêté pour partir, là maintenant il va commencer à prier sérieusement. Parce qu'on lui a dit que dans 15 ans, ça va finir. Cette fois-ci, il n'y a plus de choses à rajouter. Prie seulement. Et pour donner une preuve, la Bible dit ceci quand vous continuez à lire. L'Éternel, pour donner la preuve qu'il l'avait guéri, il fallait que le soleil retourne de 10 degrés. Donc, moi et cette dimanche, mais ont une dame. Alléluia. Tu vois le soleil, il faut l'arrêter. Le soleil, on l'arrête. Si tu laisses partir le soleil, mon lit est au côté. Et si mon lit est côté, on arrête le soleil pour que la lumière soit. Or, pour que le soleil soit arrêté, il faut qu'il y ait un sang. Il faut qu'il y ait un homme fort. Il faut qu'il y ait la prière d'intervention. Il faut qu'on dise au soleil de justice, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Mais pour que l'Éternel s'arrête dans ta situation, tu t'avances avec foi. Tu parles et tu lui rappelles les souvenirs. L'Éternel s'arrêtera. Et si l'Éternel s'arrête, il y a des choses qui doivent se passer. Parce que lui est le seul capable de dire un mot et les choses changent dans la vie d'une personne. Que le soleil recule de 10 degrés. Les exégètes de la Bible, quand ils calculent les 10 degrés où le soleil retourne, ça fait exactement une vingtaine de minutes. Donc, l'heure était déjà partie. Dans le montre, l'heure revient, si c'était 10 heures, ça revient à 9h40. Et puis ça s'arrête là. Parce que, en réalité, la vie déjà était partie, n'est-ce pas? L'état était déjà fini pour lui. Mais il doit vivre. Et pour vivre, on retourne. Voilà. Et ça a besoin de ça. Et c'est un ça qui comprend. Il s'est attendu en septembre. Ça va. C'est pourquoi le roi David a raison de dire, honore-moi
autant d'années que tu peux m'humilier. Donc si j'ai été humilié, 10 ans, 15 ans, que l'Éternel m'honore pendant 15 ans. Cela veut dire que à Longoli Tangu Awa, je vois Josué en train de parler à Dieu. Parce qu'il y a une guerre. Son peuple doit gagner la guerre. Et Josué comprend que ce bouton côté, les choses vont devenir compliquées. Il ne faut pas que la nuit arrive. Pour que la nuit n'arrive pas, il faut que le soleil s'arrête. Il a déclaré soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Et lune, arrête-toi sur Ajalon. La lune s'est arrêtée. Donc la course de la terre avait stoppé. Et quand on calcule bien, on trouve qu'il y a 23h40 depuis que cela s'était arrêté. Et l'homme devrait continuer jusqu'à gagner la guerre. Or, 11h, et plutôt 23h40, plus les 20 minutes d'Ézéchias, ça fait un jour de moins. Alléluia. Amen. Tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien saisi. Tu n'as rien saisi. Tu n'as rien saisi. Tu n'as rien saisi. Le soleil s'est arrêté. Le soleil n'a pas bougé. Pendant 23h40. Pendant que l'homme est en train de combattre. Parce que ton combat est grand. Tu dois dire au soleil, arrête-toi. Que le jour ne continue plus. Parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps dans la souffrance. Maintenant, j'ai besoin de gagner une guerre. J'ai besoin de gagner une bataille devant moi. Comme la bataille est là devant moi, toi, soleil, arrête-toi. J'ai besoin que la lumière soit. Parce que c'est pendant la lumière que tu avais crié. Avant de commencer à crier, il fallait qu'il y ait la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fit. Même si on viendra créer les luminaires au 4e jour. Parce que le soleil n'a pas lune, n'a pas sonne. Mais au moins, il fallait commencer par la lumière. Parce que s'il y a la lumière, tout ce qu'on fait est visible. Mais quand ça doit se passer dans les ténèbres, c'est invisible. C'est pourquoi pour créer, il a commencé par la lumière. Et quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Maintenant, il fallait qu'il commençât à créer tout ce qu'il faut. C'est pourquoi tu dis à la lumière, tu dis au soleil, arrête-toi. Si le soleil s'arrête, pendant que le soleil est en train de s'arrêter, ça te donne l'opportunité de gagner la bataille. Or, si c'est Josué qui va, il déclare, autant que nous n'aurons pas gagné la bataille, Moyola l'a dit, et le soleil est resté pendant 23h40. Le soleil tardait encore. Et alors, du temps d'Ézéchias, Dieu remet le temps aussi pour 20 minutes. On prend les 20 plus les 23h40, ça fait 24 heures. En 24 heures, c'est un jour. Le monde a un jour de moins. À cause des vaillants. À cause des vaillants. À cause de la prière. Le monde a pris un jour de retard. Il faut que tu amènes les choses à arriver que le Seigneur t'amène dans ce point-là où à cause de ta prière, Dieu arrête les choses. À cause de ta prière, Dieu commence une nouvelle vie avec toi. Pourquoi? Parce que tu as fait des choses avec Dieu. Oh, c'est là où on dit à l'Éternel, souviens-toi de moi. Josué avait raison parce qu'il avait demandé, quand il prie, c'est avec raison. Parce qu'il avait fait des choses qui étaient positives. Quand ils sont allés regarder le pays, il est venu avec un message positif, un message de foi. Où es-tu, où est ta foi? Tu as des situations. M'as-tu déjà dit au Seigneur dans la prière que le Seigneur s'arrête pour toi? Est-ce que le Seigneur peut s'arrêter? Parce qu'il n'écoute pas n'importe quelle prière. Alléluia. Il écoute une prière faite avec la foi. Et il écoute aussi une prière de souvenir. Parce que Dieu peut se souvenir d'une personne. Et Dieu se souvient de Tabitha Dorcas. Parce que c'était une femme qui était bien avec les autres. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle faisait des robes pour les gens. Il donnait des habits aux autres. Pendant qu'il vêtissait les autres, pendant qu'il faisait du bien aux autres, elle était une couturière à Tongakapa Zokaba. Aujourd'hui, à l'église, les gens ont une main comme ça. Les besoins aujourd'hui, c'est l'égoïsme. J'aime bien acheter un bon pantalon. Que j'achète un beau costume. Si j'ai faim, je vais manger à ma faim. Qu'il ne manque pas de semoule à la maison.
qu'il ne manque pas de riz à la maison, qu'il ne manque pas ceci. Pendant que toi tu t'occupes de ta maison, tu t'occupes du corps, à l'église, il y a des besoins. Et ce besoin-là de l'église, tu n'entends même pas parler. On peut parler de tout ce qu'on peut dire là. Toi, tu vois qu'ils sont en train de ruiner les gens. Ils sont en train de nous prendre l'argent pour rien. Or, ce que tu dois savoir, tu ne t'es pas créé toi-même. Celui qui t'a créé, c'est celui qui a donné l'ordre que toi, tu participes dans son œuvre. Amen. Israël est sorti avec le bien des gens. Vous le savez? Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. Nabilo Kwabatou. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelle était l'importance? Avant de partir, Dieu a dit, allez leur dire à tous vos amis, si tu as un voisin qui est égyptien, tu vas chez lui, tu lui demandes tout ce qu'il a, et puis tu amènes avec toi. Quelqu'un vient chez toi et dit, tu vois ta belle chaîne là, oh non, elle est en or, hein? Dit oui, elle est en or. Il dit, prête-moi ta chaîne là, moi je vais aller adorer Dieu. Et puis quand je vais rentrer, je vais te donner. Tu comprends? Elle sait qu'elle ne va pas retourner. Mais parce que Dieu a dit qu'il est au Singa, à qui au Singa, Namabo comme pagan, à Dieu yango, à la tiang. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui a un beau miroir, parce que dans le temps, les gens utilisaient des miroirs en airain. C'est presque, je ne sais pas si c'est de l'aluminium ou quoi aujourd'hui. Ce n'était pas des miroirs comme on en fabrique aujourd'hui. Les femmes se miraient comme ça. Et puis quelqu'un vient dire, ah, ton beau miroir là, j'aime bien. Hein? Est-ce que tu peux me donner pour que j'aille servir l'Éternel? Comme ça, quand je vais revenir, je vais te donner. Et tu donnes. Tu vois ton tissu là en lin. J'aime ça. Tu vois quand tu portes ça. Même tes rideaux là, ils sont beaux. Hein? J'aime bien les couleurs. Donne-moi tes rideaux. Et chacun donnait. Parce que Dieu avait dit, beaucoup nous doit pas n'abango. Mais quand ils ont pris toutes ces choses-là, c'était pourquoi? Parce que ça appartenait à Dieu. Tu comprends? Dieu peut prendre quelque chose entre les mains d'un païen et te donne. Tu vois, même si tu veux aller acheter quelque chose, même un véhicule, demande à Dieu, Seigneur, je veux un beau véhicule, mais donne-le-moi à bas prix. Je vais acheter, mais ils ont la luxe, ils ont la bien. Parce que moi aussi, je dois rouler avec des bonnes choses. Mais je veux que ça soit bien. Mais donne-le-moi à un prix qui ne sera pas trop exorbitant. Tu pries. Dieu peut toucher un païen qui va vendre le véhicule comme ça. Et moi, je m'attends pour gagner qu'on a pris. Oh non, tu vois, je suis là, vraiment, je suis à court d'argent. Dieu peut créer une situation. Et puis, tu on te demande, tu as combien? À 3 000. Non, ça tu m'as. Non, ça n'a pas la valeur de 3 000. C'est plus que ça. C'est ça Dieu. Quand tu marches dans l'intégrité avec Dieu, Dieu va commencer à créer des situations pour toi. Parce qu'il y a des temps où tu lui dis, souviens-toi de moi. S'il y a des choses que moi je peux faire pour toi, maintenant est-ce que tu peux te souvenir de moi? Dieu se souvient toujours. Et Dieu vient au secours. Ils ont pris chacun quelque chose. Mais quand ils arrivent dans le désert, Exode 25, Dieu commence maintenant à leur demander. Il dit à Moïse, Moïse, va et dites-leur qu'ils m'amènent chacun tout ce qu'ils ont. Qu'il y ait de l'or, qu'il y ait de l'airain, qu'il y ait des tissus. Parce que tu dois fabriquer les temples. Mais tu recevras de leur part tout cela, ceux-là qui vont donner avec une certaine joie. Et quand on est venu demander, quand Moïse est venu, il a dit, nous allons construire le temple de Dieu. Maintenant, venez donner à Dieu ce que vous avez. Les tissus sont sortis des maisons. Les miroirs en airain sont sortis, on est venu donner. Il y a des chaînes en or, parce que ce qu'on devait fabriquer à l'intérieur était en or. Ils ont amené des chaînes en or pour donner à Dieu. Mais aujourd'hui, que donnons-nous à l'Éternel? Est-ce qu'on peut arriver à un certain moment à dire à l'Éternel, souviens-toi de moi parce que j'ai fait ça dans ta maison. Souviens-toi de moi parce que j'ai fait ça à un frère. Parce que quand Tabitha va mourir, elle était là, elle est tombée malade, subitement elle est décédée. Mais regardez la foi de l'église. Ils sont venus, ah, Tabitha est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont dit, ok, ça va.
On prend les corps, ils ont lavé les corps, ils ont fini de laver les corps, ils ont amené les corps, non pas au cimetière, non pas pour préparer à aller mettre dans la morgue ou pour aller enterrer, non. Ils ont amené les corps, ils sont allés mettre dans la chambre haute, la chambre de prière. Ils ont déposé les corps là-bas après avoir lavé. Ils sont descendus, ils ont dit, Tabitha qui est bruité. Ils ont fait sortir chacun ce que faisait Tabitha. On a envoyé dire aux apôtres, venez parce que nous avons une situation. Les apôtres arrivent, on leur brandit les habits. On dit, il faut miracle les cas. Voilà ce qu'il fait pour nous. Tant qu'on commence à l'Arabie Saoudite, ils ont commencé à pleurer. Non, Tabitha ne doit pas partir. Regarde ce que Tabitha a toujours fait pour nous. Regarde ce que Tabitha... Les œuvres de Tabitha ont parlé. Elle n'a pas fait une prière parce qu'elle est déjà décédée. Elle ne peut plus prier. Mais au moins les hommes ont brandi les œuvres. Parce que Nissa les tikalak. Est-ce que toi tu fais des œuvres? Les œuvres restent toujours. Est-ce que toi tu fais des œuvres? Est-ce que vous avez mis ça pour que tu rappelles à Dieu que Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Souviens-toi de moi. Il va se souvenir de toi sur quoi? Et ces jours-là, les apôtres ont eu mal en eux. Ils sont entrés, ils ont dit, Seigneur, fais revenir cette femme. Seigneur, fais revenir cette femme. Et la Bible dit, de la mort, elle est ressuscitée. Elle est retournée à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle méritait ça. Tout le monde était en prière pour que sa vie revienne à cause des biens. Maintenant, je vais te dire une chose. Si tu as déjà fait du bien à Dieu, tu as déjà donné ton corps au Seigneur, tu fais du bien pour l'Église, on sera pendant 2 jours en prière de souvenir. Chacun montera devant le Seigneur le jeudi et le vendredi. Tu es en jeûne et tu es en prière. Tu as besoin de quelque chose jusqu'ici qui est en train de te tourmenter, qui est en train de te déranger. Tu vas rappeler tes souvenirs à Dieu. Tu rentres ce soir, commence à écrire tous les souvenirs, tous les biens que tu as fait pour Dieu. Écris-les sur un papier. Quand on commence le jeudi, le jeûne, et le jeûne de vendredi, tu t'approcheras en prière de souvenirs à Dieu. Ce message, je l'ai eu dans mon bureau, là ce matin. Je n'avais rien à prêcher jusqu'ici. Je suis entré là, je priais. J'ai senti une connexion avec le modérateur. Il parlait de quelque chose. Dieu m'a dit, là maintenant, c'est ce que tu diras à mon peuple. Et c'est ce que vous ferez avec moi. Je vous l'amène parce que c'est une nourriture qui est de ce jour de dimanche, qui est de ce matin. Alors, prépare-toi et écris tes souvenirs. Tu partiras devant le Seigneur avec ça, le jeudi et le vendredi. Tu diras au Seigneur, souviens-toi de moi. À cause de la situation que j'ai là, souviens-toi de moi. Parce que pour toi, j'ai fait tel sacrifice, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle autre chose, j'ai fait telle autre chose. Et Dieu du au-dessus se souviendra de toi, il te répondra. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y avait tant de choses à dire. Je me suis limité là. Seulement, il faut comprendre encore. Ézéchias veut dire Dieu fortifie. Et Dieu doit te fortifier quand tu le cherches.